Déjà, j'espère que vous allez bien, les petits loups. Euh... I don't know. Je sais que ça fait 2 semaines. Oh, cette chaise qui grince. Non, non, je n'ai pas le temps de jouer à la chaise qui grince. Je vais m'installer ailleurs. Alors, laissez-moi. On se déplace tous ensemble. Elle m'énerve, cette chaise. Laissez-moi me mettre sur mon fauteuil. Alors là, vous vous déplacez vraiment avec moi. C'est vraiment hyper immersif, en fait, cet épisode. Voilà. Là, je m'installe sur le truc. J'ai froid, j'ai pas mon pull. C'est pas grave. J'ai pas mon téléphone. Enfin, vraiment, là, je sais pas quoi vous dire. Franchement, là, j'allais dire, j'ai rien à vous dire. En fait, c'est pas que j'ai rien à dire. C'est plutôt, il se passe beaucoup de choses que. Enfin, d'un point de vue perso, qui, pour l'instant, je peux pas trop. Je peux pas trop parler, mais ça m'impacte beaucoup. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses parce que je réfléchis beaucoup. Euh, mais on va dire, là, Enfin. Dans les dernières semaines, je sais pas. En fait, déjà, il y a eu un truc qui m'a fait bizarre. C'est vraiment le. Alors, ça va vraiment être bateau, mais c'est vraiment. Je me suis fait une réflexion sur le temps qui passe parce que, bah, en fait, j'ai vu que là, prochainement sur Netflix, il va y avoir un film qui sort le 26 septembre qui s'appelle French Lover. Et pour ceux qui ont suivi, bah non, en fait, vous pouvez pas avoir suivi ça puisque j'ai commencé le podcast en octobre. Mais en gros, l'année dernière, j'ai fait un stage d'acting. En fait, l'année dernière, quand je suis partie de mon taf, il y avait trop de choses que je voulais tester et je me suis dit, vas-y, je teste et puis on voit. Et j'ai testé, enfin, j'ai fait un stage d'acting et suite à ça, je me suis dit que j'avais envie de faire de la figuration pour voir si déjà ça me plaisait, etc. Le seul truc qui me plaît, c'est d'être sur un plateau de tournage, mais sinon, le reste, vite fait, quoi. Enfin, il n'y a pas. Ça m'intéresse pas d'être actrice. Et bref, mais par contre, l'expérience était hyper intéressante. Genre, j'ai rencontré des gens hyper sympas dans les figurants. Les gens des équipes, ils sont pressés, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, les figurants étaient vraiment hyper sympas. Et bref, quelle ne fut pas ma surprise de voir que ce fameux film, il va sortir là, le 26 septembre. Et je me suis dit, mais attends, mais je rêve. Genre, c'était il y a un an, là, ce truc. Oh my gosh. Mais c'est fou. Et en même temps, je me dis, c'est fou comment le temps y passe. Et en même temps, je me dis, waouh, mais ça a mis un an pour être fini ce film, être monté et passer et arriver sur la petite plateforme, quoi. Je trouve ça fou. Je sais pas du tout. En fait, je sais pas du tout à quel point on va me voir ou pas me voir. Mais j'ai hâte de voir en fait déjà ce que ça va donner ce film parce que vraiment on a filmé une petite partie d'un truc quoi. Mais en gros, l'histoire déjà du film, c'est un mec. C'est genre Omar Sy qui joue le rôle d'une star de ouf et tout, un acteur, et qui sort avec une meuf qui est pas du tout dans le monde du cinéma. Et en fait, voilà, elle connaît pas, elle a pas les codes et tout, et lui il l'introduit à son monde, etc. Donc c'est ça l'histoire. Pourquoi French Lover? I have no idea. Franchement, pour ça, je sais pas du tout. Mais ouais, voilà, c'est ça un peu l'histoire. Donc hâte de voir le film en entier. Ensuite, je suis très fatiguée en ce moment, je vous avoue que même là, je suis en train d'enregistrer le podcast, c'est le soir. Et je sais pas pourquoi je fais ça, parce que demain je dois me lever tôt. Donc, I mean, I don't know, life is an adventure. But essentially, ouais, la semaine dernière, j'ai fait le festival de la fiction là, à La Rochelle. Et c'est un festival qui est dédié à la série. Donc, du coup, il y avait plein de gens qui font de la série en France. On dirait que je suis blasée. En vrai, je suis juste fatiguée. Je pense que je suis blasée en plus. Je suis un peu blasée. Parce que, je sais pas, avec Marie, on était là posé tout à l'heure et on parlait de plein de trucs de famille, tout ça, qui nous prennent la tête. C'est donc ça qui me prend la tête, qui m'attriste et tout. J'ai l'impression que je dois vivre un peu dans un nouvel équilibre et que j'ai un peu du mal avec ce nouvel équilibre. Et du coup, je sais pas. En fait, genre, je pense que dans ma vie, quand j'imaginais moi ma vie avec ma famille, je pensais, enfin, j'aurais aimé que ce soit autre chose. En fait, moi, j'ai toujours fantasmé la famille proche et tout, la famille où tout le monde s'entend. Et même, tu vois, c'est un peu. Enfin, à part dans les comédies françaises ou non, même pas dans les films de manière générale où on va te montrer des familles avec des adolescents qui se disputent, etc. Et on se dit, bah oui, c'est l'adolescence, ils se détestent tous, etc. Bon, je sais pas. Mais j'ai toujours voulu être une grande sœur hyper proche de mon frère et mes sœurs. Enfin, pour moi, c'était. Enfin, c'est comme ça que j'ai été programmée même parce que vraiment, ouais, je te parle de programme à ce stade parce que
je ne vois mon identité, enfin en tout cas jusque récemment, je voyais mon identité qu'à travers le prisme d'une grande sœur et pas autre chose. Et du coup, ben ouais, là c'est bizarre en fait. Pour moi, il y a pas mal de trucs que je suis en train de découvrir. J'avoue que c'est hyper abstrait et genre ça m'énerve quand les gens ils abordent des sujets sans trop aller dans le deep. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais là c'est pour dire que ben le côté blasé, bon en plus il est tard, je suis fatigué et tout, hein, mais le côté blasé il vient aussi de ça. À côté, ça me fait hyper plaisir par contre d'enregistrer parce que j'aime trop le podcast, genre j'aime trop mon podcast et même là ça me fait trop bizarre de me dire que en octobre, je sais plus quand j'ai posté le premier truc, ça va faire 1 an que je fais ça et que je fais ça gratuitement. Non mais en vrai, même, enfin, rémunération à part, on met ça de côté, c'était une boutade, mais en vrai, genre ça me fait trop plaisir et j'aime trop ça. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé un truc créatif où j'ai pas de pression de quoi que ce soit, enfin ça me fait vraiment plaisir. On pourrait dire que alors j'ai de la pression sur rien, en tout cas quand je fais des vidéos, des trucs comme ça, je me mets pas de pression. Mais, enfin, je me mets pas de pression. Comment je suis une mytho? Pourquoi je mens comme ça, là, phrase après phrase, je me mets grave la pression. Mais, ouais, en tout cas, le podcast, c'est hyper cool. Je sais pas si. J'aimerais bien commencer à le filmer, mais, enfin, en fait, ben. Quand je me filme, ben voilà, typiquement, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis là, je suis installée, ma chaise à grince, je change de place, je me rassois, je m'épose, etc. Mais peut-être que oui, parce que, enfin, peut-être que je vais filmer, parce que déjà, j'ai créé la chaîne ben, On va tous mourir sur YouTube. Et en fait, j'aimerais bien. Enfin, j'aime trop, moi, les podcasts vidéo, en fait. J'aime trop quand il y a une vidéo, même si c'est juste la personne qui est assise dans son lit ou sur une chaise, je sais pas, ça fait une présence. Donc, la solitude dans ce monde, c'est terrible, hein. C'est waouh, on a besoin d'une présence en vidéo, d'une personne qui te raconte sa vie, quoi. Mais oui, enfin, franchement, là, voilà, c'est pas la grande forme, je vais pas vous mentir. Et j'avoue que j'aime pas forcément créer ou faire des trucs quand je suis dans ces états-là, mais en fait là, ben je me suis dit que j'avais envie de faire l'épisode parce que bah enfin sortir les trucs de ma tête, ça me fait toujours. En fait, j'ai jamais fait un épisode de podcast en étant mal et après je me suis dit oh purée mais je regrette de l'avoir fait, j'étais tellement mal. Non 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 non. En général, ça me fait toujours du bien. Donc on va voir si cette fois la magie opère. Ouais, en fait, tout à l'heure, je disais à Marie que j'avais trop envie. Enfin, là, je suis dans un truc. Je pense que c'est juste parce que là, il y a beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup de points d'interrogation là sur pas mal de trucs. Et j'ai l'impression que je vais avoir des réponses prochainement. Mais c'est juste que là, en attendant le point d'interrogation, déjà, j'ai l'impression que ça a été une. Enfin, les derniers 6 mois, je trouve que ça a été des longs 6 mois de points d'interrogation. Et du coup, là, dans ma tête, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de pas savoir. Je suis fatiguée de pas savoir où mettre mon pied, de pas y aller, de parler, de pas parler, etc. Genre, je suis fatiguée. Mais à côté, c'est aussi, genre, je me prends trop la tête. Et ça, je le sais. Mais par contre, ouais, là, je suis tellement fatiguée que, en fait, genre, j'ai même plus envie de faire du cinéma. Là, tout à l'heure, je disais à Marie que j'avais carrément envie de juste donner mes projets à mon producteur et dire, tu sais quoi, même trouve quelqu'un pour les faire. Ça y est, j'arrête. En fait, c'est bon, ça m'a fatiguée. Payer des factures, tout ça, ça y est. En fait, je vais me barrer. Je vais aller à Angers ou à Rennes. Je vais prendre un petit appart. Je vais faire un petit travail de assistante de jeu, qui que ce soit, là. Avec un petit salaire, là, tranquille. Je vais pas me casser la tête. Voilà. En fait, c'est ça. Je veux disparaître. En fait, il y a une part de moi, c'est hyper dark, vous allez vous dire, mais en fait, les gens qui sont très joyeux, qui sont très dans l'humour, en général, quand ils sont dans le dark, ils sont dans le dark, hein. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Checkez vos amis qui sont joyeux. Pour de vrai, checkez-les, parce que souvent, on est là, les gens solaires et tout, rigolos et tout, et puis finalement, on sait pas à quel point ces gens-là souffrent. Moi, en vrai, ça va. C'est juste que, déjà, je pense que comme j'ai dit, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée physiquement, mais je suis fatiguée tout court. Là, idéalement, j'aimerais trop dormir pendant hyper longtemps, genre. Et j'aimerais bien que pendant que je dors, par contre, tout le monde est en pause, hein, tu vois. C'est pas je dors et tout le monde avance dans sa vie. Non, non, non. J'aimerais qu'on dorme tous ensemble pendant au moins quelques mois, quoi. On prend 3 mois pour dormir. Et puis quand on se réveille, on dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on est requinqué. Et puis on repart sur des nouvelles. C'est des nouvelles aventures, quoi. Mais là, en vrai. Ouais, un peu blasé, un peu fatigué. Et ouais, je me posais la question, mais comment je sors du blasage? Ben, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de méthode pour sortir de cet état, si ce n'est que
d'accepter déjà les raisons qui me mettent dans cet état. Et enfin, moi, j'ai tendance à vraiment être la meuf du déni en mode non, mais c'est bon, c'est rien, on passe à autre chose. Voilà, en fait, d'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a fatiguée. C'est que j'ai beaucoup lutté avec moi-même pour passer à autre chose. Moi, je suis vraiment le genre de personne, j'aime aller de l'avant. Je n'aime pas regarder dans l'arrière. Mais là, je constate que dans ma vie, à ce stade de ma vie, pour aller de l'avant, va falloir que je regarde en arrière. Va falloir que j'aille un peu dans le passé, régler des petites choses. Et parce que là, ça me bloque. Ça me bloque. Un des trucs, par exemple, que j'ai découvert récemment, c'est que où je remarque que en fait, j'ai tout le temps peur qu'on me manipule. Donc ça, c'est super. J'ai tout le temps peur qu'on me manipule, qu'on me piège. Je sais d'où ça vient maintenant parce que je savais même pas que c'était un truc. C'est vraiment la. Enfin, moi, je vois une psy là depuis 2 ans et en fait, c'est là on en avait parlé et elle m'a fait remarquer ça et j'ai dit mais vous êtes une sorcière en fait. Je savais que vous êtes une sorcière. Mais en fait, ouais, non, j'ai remarqué que j'ai beaucoup ça. Alors, j'ai jamais eu cette peur-là en amitié, mais quand il s'agit de sphères où il y a des enjeux, et ben, j'ai tout le temps peur qu'on me manipule. J'ai tout le temps peur qu'on soit en train de me, comment on dit, passer du beurre. Je sais pas c'est quoi l'expression française, c'est vous les Français, moi je suis américaine. Mais passer la pommade, c'est ça, faire de la pommade. C'est quoi l'expression truc de pommade et qu'on essaie de m'endormir quoi ou un truc comme ça et après on a quelque chose de moi parce que ben tristement il y a beaucoup de choses comme ça dans mon histoire qui se sont passées et du coup enfin moi c'est comme enfin comment dire c'est comme ça que j'avais tendance à penser que je gagne l'amour en fait j'ai toujours eu un truc où parce qu'on me piège j'ai l'impression qu'il y a toujours cette histoire de devoir gagner quelque chose pour justement pas être piégé ou pas être manipulé je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ouais, enfin, dans le domaine pro, par exemple, là, donc j'étais au festival la semaine dernière et en fait, j'ai senti que moi, là, j'arrivais pas à être moi-même dans le moment du festival parce que j'essayais trop de plaire aux gens. Et je l'ai senti de moi-même. Et j'ai senti que j'essayais de plaire parce que il y a un peu cette idée que, alors, tel que je suis, on va pas forcément m'accepter, etc. C'est hyper deep, mais c'est parce que c'est le soir et que je pense que là, j'ai plus de filtre pour voilà. Mais en gros, c'est que ouais, il y a un peu ce truc où je crois que ça j'en ai déjà parlé, mais que j'ai du mal à croire qu'on peut m'aimer juste comme ça, qu'il y a rien à changer chez moi. Pas que je suis la perfection incarnée, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a souvent eu un truc, oh tu devrais être plus comme si, tu ris trop fort ou t'es comme si, t'es comme ça, etc. Et là, en fait, j'ai senti que pendant le festival, j'essayais grave de plaire aux gens parce que je me dis bon bah si je leur plais, il y a pas besoin de me manipuler puisque je leur donne exactement ce qu'ils veulent. Mais à côté de ça, ben il y a aussi cette peur que ben une fois que je leur donne ce qu'ils veulent, et ben ça me dégage parce que justement vous avez eu, enfin, en fait j'ai l'impression qu'il y a grave un truc de faux semblant que j'ai du mal à gérer dans les circonstances professionnelles où ouais ben j'ai l'impression que comme il y a des attentes envers moi, et ben du coup j'arrive pas, j'ai trop du mal à juste être moi-même en fait, j'ai vraiment du mal. Et donc, ouais, le truc du piège, il est encore d'autant plus fort dans la sphère sentimentale, parce que, bah, alors là, je peux pas, franchement, je crois que vraiment les dégâts là-bas. Dans la sphère sentimentale, c'est vraiment une catastrophe, parce que, ben, euh, bah, déjà, tristement, j'ai eu affaire à des gars qui jouaient pas, enfin, qui ont pas été clairs et qui ont, du coup, joué sur plusieurs tableaux, donc, du coup, le sentiment de enfin la peur d'être manipulé et d'être piégé finalement elle est quand même assez réelle parce que c'est vraiment arrivé c'est pas juste en mode ah peut-être que non non c'est vraiment arrivé donc du coup ouais ça m'aide et vraiment quand je dis c'est vraiment arrivé c'est même des trucs de un gars avec qui je parle et tout machin ça c'était vraiment à l'époque mais un gars avec qui je parle je l'aime bien et tout et qu'est-ce qui se passe? Enfin, on parle par message, et en fait, un moment, quand on discute, je trouve que le ton du message, il est bizarre. Je trouve que ça lui ressemble pas à la manière d'écrire. Eh ben, qu'est-ce que vous savez pas quoi? Bah, finalement, en fait, c'était son ex qui était en train de me répondre et qui me dit, ouais, ouais, bah, c'est son ex et tout, et on s'est remis ensemble, donc voilà. Donc, je me dis, super, le piège. Donc, voilà. Quand je dis le piège, il y a quand même des choses qui sont là et tout. Ensuite, ouais, du coup, je vois que quand même ce truc-là, en tout cas depuis qu'il a été identifié là avec ma psy, j'ai grave, du coup, je le vois de ouf. Je vois trop comment j'ai peur d'être piégé, d'être manipulé et tout. Et je sais pas
comment ou quand j'aurais plus peur de ça. Du coup, il y avait un peu ce truc où, enfin vraiment, j'étais en mode spirale là, je vous avoue que, où je me suis dit, mais en fait, je crois que je vais jamais arriver à ne pas penser qu'on me piège en fait. Genre, je vais tout le temps avoir l'impression qu'on me piège. Donc, je sais pas du tout aujourd'hui, enfin, moi, j'ai jamais été en couple, donc du coup, il y a un peu ce truc où je sais pas, là, aujourd'hui, avec ce que je sais de moi, je sais pas, en fait, comment ça pourrait se passer avec quelqu'un. Et les gens, ils vont me dire, oui, mais la bonne personne, elle va faire que... Non, non, en fait, c'est pas juste une histoire de bonne personne, là, c'est moi dans ma tête, c'est pas forcément... Alors, il y a des gars, etc., problématiques, qui veulent jouer, etc., machin, et bien sûr, voilà. Mais là, je sais que Enfin, ce truc-là, c'est vraiment hyper ancré chez moi, et je sais pas du tout comment enlever ça. Je dis enlever ça comme si c'était genre un sparadrap à enlever, mais en fait, non, c'est quand même un truc à... Oui, il faut que je prenne le temps ben, de guérir et de croire que ben, les gens ils sont pas là pour me piéger. Ce qui est fou, c'est que, voilà, comme je disais, dans la sphère amicale, genre, j'ai jamais ressenti que mes amis me piégeaient, j'ai jamais ressenti qu'on me parlait par intérêt, et pourtant c'est arrivé, mais je veux dire, c'est pas une peur, c'est pas du tout. Alors là, pas du tout, quoi, mais vraiment pas du tout. Donc, je sais pas, en amitié, en fait, pour moi, il y a jamais vraiment eu d'enjeu. Je pense que allez, ces 5 dernières années, je dirais, où je trouve que je suis en train de devenir une meilleure amie pour mes amis. Mais jusque-là, comme dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé, il y avait un peu ce truc où les gens, de toute façon, sont disposable et que, genre, je m'accrochais pas dans les amitiés plus que ça, en fait. C'était juste, bon, ben, elle est là, et puis elle est pas là, et puis ben voilà, donc je m'en foutais un peu. Et puis, le temps étant passando, aujourd'hui, ben, j'aime à penser que les amis que j'ai dans ma vie, ce sont ben, mes amis pour la vie. Enfin, genre, j'ai vraiment envie de faire un vrai bout de chemin avec eux. J'ai pas envie de me dire, oh, j'aurais trop le seum d'ailleurs de me dire, ah, mais ça, c'est mes amis de saison. Mais en fait, non. J'ai plus le temps des amis de saison. Là, je veux des amis pour la vie, quoi. Donc, ouais, je sais pas, j'ai jamais ressenti d'enjeu dans ça parce que j'ai toujours eu l'impression que mes amis m'ont pris. Tel que j'étais et que la seule personne qui questionnait le pourquoi il me prenait comme ça c'était moi et qui venait gâcher le truc, mais aujourd'hui ben je me dis ben non non ils me prennent comme ils me prennent et tout. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de micro, un petit souci technique, mais toute l'équipe s'en est occupée et aujourd'hui, pardon, excusez-moi, et on est prêt à y retourner. Donc ouais, je parlais de cette peur d'être manipulé. Parce que personnellement, c'est un truc qui me pourrit littéralement l'existence, voilà. Maintenant que, surtout depuis que je l'ai identifié, parce que en vrai, jusque-là, j'avais pas forcément conscience que c'était un sujet, quoi. Mais là, maintenant que ça a été identifié, ben, je ne vois que ça. Je comprends. Enfin, en fait, déjà, franchement, ça m'a trop aidé que ma psy, elle mette le doigt dessus parce que, purée, je deviens vraiment le genre de personne qui dit, mais ma psy. Mais en vrai, enfin, ça m'a trop aidé. Toute seule, j'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé, genre jamais je me serais dit mais Cindy quand même tu ne vois pas que tu as peur d'être manipulée, pas du tout. Parce que je sais pas pour moi la manipulation c'est grave un truc je sais pas de méchant. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt ça et en fait je me dis ben j'ai du mal à identifier que c'est ça qui a pu se passer parfois pour moi, que j'ai laissé parfois aussi se passer, je sais pas. Mais ouais, du coup depuis que ça a été identifié, ben du coup je le vois beaucoup. Et c'est un truc que oui là où je me dis mais comment, enfin je sais pas si un jour je vais réussir à arrêter d'être comme ça parce que en fait ce truc là ça fait que je suis tout le temps en hyper vigilance constante, que j'ai tendance, excusez-moi, j'analyse chaque mot, chaque geste, chaque proposition pour détecter le piège caché. Et surtout, en fait, dans ma tête, je me dis c'est pour anticiper les besoins de la personne, mais finalement, je réalise que c'est surtout pour détecter le piège, en fait, pour voir, ok, donc là, a priori, si c'est ça, machin, a priori, voilà. Ensuite, ouais, j'ai aussi cette conviction profonde que si quelqu'un est trop gentil avec moi, c'est qu'il veut quelque chose. Genre, j'ai trop du mal. Et ça, je me rappelle que c'est fou parce que c'est déjà un truc que j'avais identifié il y a genre 5 ans. Mais je savais pas que c'était un truc, toujours un sujet. Mais en fait, je me rappelle que j'avais une copine qui datait de Saint-Nazaire qui était hyper.
Enfin, quand j'avais besoin de quelque chose, en fait, elle était grave là, elle était hyper gentille. Et moi, en fait, on va dire, je connais pas. Enfin, c'est comme si je connais pas autre chose que la manipulation. Donc, quand j'ai quelque chose sans avoir eu à manipuler quelqu'un, on dirait vraiment mastermind de manipulation. Mais moi, franchement, je crois vraiment que si jamais j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, que je croyais pas en Dieu, dans le bien, dans le mal, etc., euh, je serais vraiment un être horrible. Mais vraiment, parce que la manipulation, c'est trop doux. C'est pas... En fait, c'est pas que c'est trop doux, mais disons que je sais que j'ai une facilité. Oh, purée, on dirait une sorcière. Mais bref, voilà. En vrai, genre, je sais que si je voulais vraiment être méchante et tout machin, genre, je peux activer ce truc-là, quoi. Mais je ne le suis pas, n'est-ce pas? Donc finalement, n'est-ce pas ça le plus important? Non, mais en vrai, ouais, j'avais trop du mal à me dire que ah bah j'ai pas besoin de manipuler quelqu'un pour avoir quelque chose. Et cette copine-là, elle était hyper gentille et ça me mettait trop mal à l'aise. Genre, je me suis dit comment elle m'aidait sans vouloir quelque chose de ma part, c'était trop bizarre. Je me disais non mais à un moment elle va me réclamer et c'était pas forcément des aides financières ou quoi, c'était juste elle était là quoi et je trouvais ça trop bizarre. Et le pire, en fait, c'est que cette peur, elle me fait parfois rater finalement des vraies belles opportunités et des vrais beaux moments. Parce qu'en vrai, là, le truc qui se passe, c'est que j'ai tellement peur de me faire avoir que du coup, je refuse plus ou moins tout ce qui pourrait ressembler à un cadeau. Alors, un cadeau, des fois, tu sais même pas que c'est un cadeau. En fait, parce que c'est pas emballé comme un cadeau. Mais du coup, comme c'est gentil, tu le vois un peu comme un bizarre, tu vois. Il y a souvent, ah ouais, alors ça je me le dis, je sais que le truc de me dire bizarre, je me le dis au moins 10 fois dans une journée, je me le dis au moins, je me le dis trop de fois. Quelqu'un qui a une attention sympa ou je sais pas quoi, je me dis bizarre, il y a un moment on va venir me réclamer des choses. Donc bref, pour moi, bon, on va être honnête, hein, cette peur, elle vient rarement de nulle part. Elle est souvent l'héritage de blessures du passé. Et souvent, on est blessé où? Dans le cercle familial. Donc bon, quelqu'un nous a manipulés. En tout cas, moi, oui. Quelqu'un que j'aime beaucoup a usé de beaucoup de différentes tactiques. Et c'est pas genre, je peux pas dire que c'est conscient, mais disons que quand tu identifies un peu le truc, il y a un peu ce truc où tu... Enfin là, en tout cas, moi, depuis que c'est identifié, je me dis, mais alors là, plus jamais on va me manipuler, plus jamais je vais me laisser faire. Le problème, c'est que enfin, notre petit cerveau reptilien, là, j'aime trop ce mot reptilien, il fait pas forcément dans la nuance. Pour lui, c'est simple. Tous les humains, en fait, là, dans mon cerveau, je le sens, hein, tous les humains sont potentiellement dangereux, donc méfiance généralisée. C'est fini. En fait, là, à ce stade, c'est un mécanisme de survie qui était utile, certes, dans la savane, mais qui devient très handicapant dans la société quand je dois m'intégrer aux gens, quoi. Donc, ouais, quand on... Si vous êtes un peu comme moi, a priori, vous allez vous reconnaître dans ça, mais quand, genre, on a peur d'être manipulé, moi, je remarque qu'il y a quand même une... ouais, voilà, une hyper-vigilance émotionnelle. Chaque compliment est suspect. Alors, ouais, voilà, c'est... Alors ça, les gens qui disent, oui, j'aime pas, je suis pas à l'aise avec les compliments, posez-vous des questions. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous dit quelque chose de positif, c'est un truc de fou, ça. Quelqu'un qui vous dit quelque chose de bien sur vous, enfin sur nous, hein, parce que je suis dans la sauce avec vous, enfin quelqu'un qui nous dit quelque chose de positif sur nous, ça nous met mal à l'aise. Vous imaginez, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous captez, hein. Genre, je sais pas, moi j'avoue que j'avais grave tendance à me dire ouais non mais je suis pas à l'aise avec les compliments et tout machin, mais c'est grave, ça veut dire c'est quoi ta vie en fait, pourquoi t'es pas à l'aise avec quelque chose de positif dit sur toi? C'est que on te dit tellement de trucs négatifs que enfin, c'est comme si tu étais habitué à entendre que des trucs négatifs sur toi et que le truc positif, il est bizarre. Il est bizarre dans tes oreilles en fait. Tes oreilles, presque, ils disent ah, c'est pas méchant, mais c'est pas habituel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est agréable, mais ça me... Je sais pas, j'ai envie de vomir d'un coup. Enfin, qu'est-ce que c'est? Donc bref, ouais, faut se poser la question là. Les gens là qui aimaient trop dire ouais, j'aime pas trop les compliments et tout. Moi, maintenant, je suis plutôt, alors, je suis toujours pas complètement à l'aise. Je pense qu'il y a un truc où les gens ils disent ouais, non mais je veux pas que ce soit hyper égo, concentré sur mon ego, etc. Machin. Genre, ça fait trop moi, je suis, moi, je suis. Ok, d'accord. Mais quand on te fait un compliment, c'est pas forcément
Enfin, souvent, des fois, ça va juste être des «Ah, mais j'aime trop ça chez toi» ou «J'aime trop ci, nanana» et on n'est pas à l'aise avec entendre ça. Moi, je trouve que c'est fou. Je trouve ça incroyable et je trouve qu'il faut questionner pourquoi on n'est pas à l'aise avec des choses bien qu'on nous dit sur nous parce que ça vient de quelque part, ça aussi. Ça vient de quelque part. Donc oui, en plus des compliments, moi j'ai aussi tendance à me dire que bah du coup la gentillesse c'est un appât et c'est pour ça que parfois j'ai du mal avec alors, surtout ça avec les hommes gentils, ça vraiment c'est waouh, moi c'est ma crainte de fou quoi. Et vous savez ça arrive à un point où enfin ça arrive à un point. En gros, moi j'aime pas trop les gars qui aiment trop dire ouais moi je suis féministe ou moi je suis ah mais franchement j'ai envie de dire mais ferme ta gueule. En fait je préfère déjà de loin de manière générale avec les gens, j'aime pas qu'on dise les causes que les gens y soutiennent. Genre, j'ai envie de te voir soutenir ta cause. J'aime pas trop me raconte pas ta vie, genre vis là et laisse-moi voir qui tu es en fait à travers ce que tu vis. Les gens qui aiment trop, je sais pas, genre montre-moi en fait que genre finalement quand je vais traîner avec toi, quand je vais apprendre à te connaître, a priori je devrais voir que t'es ce genre de personne. J'ai même pas besoin de le dire quoi. Donc ouais, ça c'est un truc quand les gars ils disent ça, mais direct, je suis en mode bizarre. Finalement, tout ça pour moi, ben, c'est hyper épuisant, hein, on va pas se mentir. Et puis surtout, ça me fait vivre en fait dans un monde parallèle où potentiellement tout le monde est un prédateur émotionnel. Mais vraiment, du coup, enfin, je vis pas vraiment dans la vraie vie avec les gens parce que tout le monde n'est pas là pour me faire, pour m'attraper, quoi. Donc cette hypervigilance, en fait, elle me fait tomber dans le piège de la surinterprétation. Je suis la queen de la surinterprétation. Ah, ça c'est moi. Je lis les intentions malveillantes là où il y en a pas, hein. Dans les silences, je te trouve des choses. Donc ça, c'est extraordinaire. Je transforme les maladresses des gens en manipulation parce que je me dis, il dit qu'il est maladroit, mais finalement, n'est-il pas pire que ça? N'est-il pas vraiment le démon? Et il me dit qu'il est maladroit, mais tiens donc, mais pas du tout. Je vois des stratégies complexes là où il y a juste de la spontanéité en fait, et je me dis, mais c'est sûr en fait. Donc le résultat de ça, vous savez, c'est quoi la vérité? La vérité vraie, c'est que le résultat de ça, c'est qu'on devient nous-mêmes toxiques. Vous savez, quand les gens ils disent, oui, j'ai connu quelqu'un de toxique, c'est vous, c'est nous. C'est grave, non mais parce que c'est pas bon en fait, parce que en fait on projette constamment nos peurs sur les autres. Et moi je sais que c'est ce que je fais. Je projette constamment mes peurs sur les autres. Je me dis mais c'est sûr, si je pense comme ça, la personne elle est comme ça. Et en fait, ce qui est ironique, je voulais dire ironique. Tu vois, il y a des mots comme ça à force de les répéter, je trouve que c'est bizarre, ironique. On dirait un mot. C'est un mot bizarre, bref. Donc, ce qui est ironique avec tout ça, c'est que pour éviter d'être manipulé, en fait, on devient. Écoutez ça bien, écoutez bien. Et non, c'est une dinguerie. Moi, j'ai capté ça il y a pas longtemps. C'est que pour éviter d'être manipulé, on devient des manipulateurs de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, tu la prends plus telle qu'elle était. Tu la prends, tu fais ton affaire, tu crois que t'as d'être ça en plus avec. Mais moi, je suis une championne. Oh my gosh. En fait, genre là, je suis en train de dire des choses comme si je m'adressais à vous, je m'adresse à moi. Et du coup, j'ai vraiment la réaction de quand j'écoute un podcast et que la personne elle est en train de dire des trucs et je me dis purée, mais c'est tellement moi. Et en fait, là, c'est moi. Je sais que c'est moi parce que c'est moi qui l'ai écrit ce truc. Mais je me dis juste, mais c'est fou en fait, genre. Parce que jusque-là, quand j'écris. En fait, quand j'écris des fois des épisodes, genre je les lis pas, c'est vraiment après c'est du live et on va dire même quand je m'enregistre, je enfin je sais pas, il y a des trucs que je dis, d'autres que je dis pas, c'est vraiment genre juste pour garder une trame de ce que je veux dire, même si le début là je suis parti, enfin j'étais un peu dans tous les sens, mais bref. Mais en vrai, non, c'est un délire de se dire que, enfin, ouais, pour éviter d'être manipulé, eh ben, on devient des manipulateurs de la réalité. Donc moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir une situation, et le problème avec ça, c'est que je sais même plus différencier le vrai du faux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation simple qui s'est passée devant moi. C'est souvent dans la sphère sentimentale, donc on va parler de ce truc-là. Mais avec un gars, il fait un truc, etc., machin. Moi, il y a des moments où j'arrive tellement pas à croire, surtout quand le truc il se passe bien, il y a des moments où j'arrive tellement pas à croire ce qui se passe, que je vais te prendre ce qui se passe, qui est bien, hein, et je vais te trouver, je sais pas quoi, c'est-à-dire que par exemple qui n'est jamais arrivé, mais voilà, je donne un exemple comme ça, je me balade dans le parc avec le gars, on se tient la main et tout, moi je vais réussir à trouver dans ce moment-là
que en fait, quand il me tient la main, il me tient pas vraiment la main bien et que presque il est dégoûté de tenir ma main. Parce que, non, mais c'est de la folie. C'est de la folie d'être comme ça. Et ça, c'est une situation inventée, hein. Si je vous donne des situations réelles que j'ai transformées, que j'ai manipulées pour que ça vienne rentrer dans ma réalité de ma tête, là, non, non, c'est de la folie. Et en fait, ce qui est fou, c'est que avec cette peur, enfin, derrière cette peur plutôt, ben, il y a souvent une. Enfin, enfin, manipuler la réalité, en fait, ça vient nourrir ce truc que tu crois que tu peux contrôler toutes les situations et du coup anticiper tous les pièges. Mais en fait, c'est impossible et surtout, c'est pas vivable. Parce que vivre, c'est prendre des risques relationnels, c'est faire confiance parfois, c'est accepter d'être vulnérable. Et je vous dis ça, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment flipper. Et pourtant, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'avoir des relations avec mes amis. Mais encore une fois, avec mes amis, je trouve enfin, moi, j'ai jamais été dans la situation où je trouve qu'il y a un enjeu et que j'ai peur que mes amis me piègent. Mais ouais, dans la sphère sentimentale, ouais, c'est une catastrophe, quoi. Je me dis, mais je vais pas y arriver du tout, quoi. Et il y a quand même une différence énorme entre être prudent et être parano. C'est-à-dire que la prudence, par exemple, ben, c'est évaluer les situations avec discernement, etc. Machin. La paranoïa, c'est voir des dangers partout, là même où il y en a pas. Je me vois faire un pas vers la personne. Et quand je commence à paniquer de pièges, je me vois faire 10 pas en arrière. Les 10 pas en arrière, ça va être par exemple unfollow la personne, supprimer les messages. Enfin, ça va être, franchement, c'est catastrophique. Et donc, et comme je le disais précédemment, cette peur constante finalement d'être manipulée, bah, en fait, bah, elle a un coût relationnel qui est énorme parce qu'elle m'empêche de créer ben, des connexions en fait aux autres. Je sais pas pourquoi j'ai bugué avec le mot connexion. Parce qu'en fait, la vraie connexion, ben, ça demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est exactement ce que je refuse quand j'ai peur d'être manipulée. Et enfin, là maintenant, je suis en train de capter que même en fait en couple et tout, il y a un moment où voilà, il y a la nudité, etc. Mais la nudité, être nu devant quelqu'un, je crois que ça me pose même pas de problème. Mais il y a la vulnérabilité, pour moi, c'est même pas être nu, c'est vraiment être, on t'a enlevé tes vêtements, on a enlevé ta peau, c'est une nudité qui est incroyable, genre, et je pense que ça me fait peur. Je pense que ça me fait peur parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des relations superficielles où bah je garde mes distances avec le mec par exemple quoi et de rater des vrais moments de complicité, d'intimité et des échanges profonds etc. Genre j'ai pas envie de ça, je- j'ai pas envie de passer à côté de la vie parce que j'ai peur en fait parce que j'ai peur. Alors j'ai plein de peurs. Non, je crois pas que j'ai plein de peurs, je suis assez vaillante de manière générale. Mais disons que j'ai cette peur-là, elle est hyper forte. Mais j'espère, je sais pas comment, que ça va s'estomper ou je sais pas comment ça va. Mais en fait, voilà, le piège ultime avec moi et avec cette peur, c'est que c'est presque de l'autosabotage prophétique. Je m'explique, hein. C'est que à force d'avoir peur d'être manipulé, ben je crée des conditions d'isolement. C'est-à-dire que bah ça m'est déjà arrivé d'être face à des gars qui se lassent de ma méfiance constante. Genre, je sais qu'il y avait un gars qui m'avait dit que il sait jamais à qui il a affaire quand il me voit. Enfin, il sait jamais à qui il a affaire. Non pas que j'ai plusieurs visages, mais c'est juste que je suis tellement méfiante qu'un jour je peux arriver, je suis hyper contente et tout, et puis en fait après je suis grave, je me dis non mais en fait bah ça se passe beaucoup trop bien et du coup je suis sur la réserve et du coup j'arrive, je suis un peu froide, où j'essaie de jauger la température et je me dis non mais en fait pas du tout, aujourd'hui, enfin je sais pas, il est trop gentil, c'est bizarre, genre franchement j'arrive pas du tout. Ah, c'est terrible. Il y avait un gars, il m'avait dit non, mais avec toi, c'est tout le temps chaud, froid, on sait jamais. Et puis chaud, froid, ça fait mal au ventre, quoi. Et je me suis dit, oh my gosh, mais c'est grave. Donc, ouais, finalement, après, on arrête de nous proposer des choses, là, de nous inclure et de s'investir. Et puis finalement, après, le pire dans tout ça, c'est que j'arrive quand même à me dire, ben, tu vois, j'avais grave raison de me méfier parce qu'en fait, il m'a laissé tomber. Je savais que c'était pas un vaillant. Mais en fait, c'est pas lui qui m'a laissé tomber. C'est les situations que moi, j'ai créées, en fait, par mon attitude de défensive, là, de folle.
It's not évident, it's not évident. Et attention, je dis pas non plus qu'il faut être naïf, tu vois, il y a des vrais manipulateurs qui existent, hein, le Tinder Swindler, les gens dans Love is Blind, dans Love Island, il y a plein, ils sont pleins. Et puis, il y a des signaux d'alarme qui sont assez légitimes, genre, il y a des vraies situations, quelqu'un qui demande des choses disproportionnées dès le début, ou même le love bombing, là, les gens qui te balancent du love de ouf, là, au début, et après, ils se disparaissent. Ils disparaissent, excusez-moi, j'ai pas trop le français, c'est pas trop ma langue, excusez. Mais bref, non, mais il y a des vrais trucs, quoi. Et ces signaux-là, pour moi, il faut les distinguer des projections un peu parano qu'on a, quoi. Donc, ça, pour le coup, j'avoue que j'ai demandé à ChatGPT de me dire comment on fait. Comment on fait pour faire la différence? Parce que j'avoue que là, moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, en fait. Et voici ce que le prophète ChatGPT nous a dit dans sa parole. C'est qu'il nous dit tout simplement que comment on fait la différence? En développant notre capacité d'évaluation rationnelle, au lieu de réagir émotionnellement à chaque situation, on prend du recul, on se pose les bonnes questions. Question numéro 1 par exemple. Est-ce que cette personne a déjà prouvé sa fiabilité? Est-ce que ses actions sont cohérentes avec ses paroles? Est-ce que je base mes soupçons sur des faits ou sur mes peurs? Est-ce que je projette... En fait, c'est terrible les questions parce que je suis en train de me poser les questions par rapport au gars là que j'ai dans ma tête. Et en fait, je me dis, mais je suis vraiment... oh, c'est terrible. En fait, genre, ouais, je projette trop de peur, en fait, parce que, bref. Est-ce que je projette des expériences passées sur cette situation présente? Fin de citation du prophète ChatGPT. Se poser ces questions-là, je pense que ça peut aider parce qu'en fait, les gens incohérents, tu sais, ça se voit très vite. Hein. T'as des gens qui vont dire beaucoup de choses et finalement, dans les actions, ça va pas suivre. Et tu vas te dire, mais cette personne est bizarre, elle me donne pas confiance en fait dans la suite de l'aventure. Et puis t'as des personnes qui ont vraiment la même attitude tout le long. Et je pense que ces personnes-là méritent de passer à l'étape suivante ou du moins de découvrir un peu plus de ma vulnérabilité, quoi. Mais ça me fait peur. Oh là là, rien que d'avoir dit une vulnérabilité, j'ai peur. Vulnérabilité, pour moi, c'est pas... comment dire... je pense qu'il y a ce truc où on se dit vulnérabilité, c'est pleurer, c'est tout ça, là. Excusez-moi, pardon, j'ai eu un petit rot qui a voulu sortir, mais vous inquiétez pas, je l'ai gardé à l'intérieur. Mais bref, quoi... vulnérabilité, oui. C'est pas forcément pleurer par terre, etc. Pleurer, c'est pas un problème. Ça me dérange pas de ça me dérange pas de pleurer devant les gens, mais c'est plutôt je crois que c'est plutôt les raisons pour lesquelles je pleure et du coup c'est ça que c'est ça que je partage avec la personne, quoi. Donc mais même en amitié déjà j'ai du mal, mais alors là dans la sphère amoureuse non c'est pas possible, j'ai trop de mal. Mais bon, on verra, peut-être que c'est comme ça que je sais pas du tout ce qui va se passer pour moi à ce niveau-là. Mais surtout que là depuis que j'ai capté là, mais je le vois dans trop de trucs. Euh, Et puis après, il y a aussi un truc que je sais qu'on n'est pas trop fan. Aïe, le micro, il m'a fait mal. Ouh. Et puis aussi, il y a un truc que je sais qu'on n'est pas trop fan de ça dans cette société. Avec tout ce qui est situationship et tout, c'est pas trop tendance de faire ça. Mais quand même, je trouve, parce que j'ai déjà testé aussi, mais que pour déjouer la manipulation, finalement, la communication directe... c'est pas mal aussi parce que au lieu de tourner autour du pot, de poser les questions directement en fait. Genre, si c'est dans le travail, qu'est-ce que tu attends de cette collaboration? Si c'est en amour, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Est-ce que je te plais? Et là, je vous pose ces questions-là. Grosse hypocrite que je suis, je vous dis ça. Genre, j'ai déjà fait la communication directe. Non, j'ai pas fait la communication directe comme ça, je crois pas. Moi, je fais des subliminaux. Ouais, je fais pas la communication directe, je pose pas les questions de ouais, non mais est-ce que je te plais? Oh my gosh, oh, je me vois pas poser cette question. Je sais pas. Mais en vrai, c'est ça qu'il faudrait faire en fait, genre c'est parce que en vrai les vrais manipulateurs, donc les experts et tout, le Tinder Swindler, ils détestent les questions directes en fait. Les gens honnêtes, eux, ils apprécient les questions et ils vont y répondre en fait. Et et ouais, ouais, la communication directe, c'est pas mal du tout, faudrait que je teste. Parce que mes subliminaux, clairement, ça marche pas et ça me frustre. Donc, faudrait que je teste un jour la communication directe.
Et je vous dirai ce que ça donne, cette expérience sociale. On partagera enfin ensemble l'expérience que ça a été pour moi. Ce que je remarque avec moi, c'est que pour aussi éviter d'être manipulée, j'ai tendance à me dire, mais je sais que c'est un mensonge. Mais en gros, je développe une espèce de hyper indépendance. Donc moi, faut savoir déjà, j'ai été élevée par une mère qui nous a dit oui, enfin l'indépendance, je crois que c'est un des premiers mots là qui est entré dans cette maison là, mais vraiment surtout pour nous les filles, c'est en mode ouais, je veux pas que vous dépendiez de comment dire, de la CAF, des trucs comme ça. Je veux pas que vous dépendiez que vous soyez des assistés. Je veux pas que vous dépendiez d'un homme, etc. Vous devez être indépendante et vous débrouiller toute seule. Donc on va dire que dans cette peur là d'être manipulée, je développe un peu une hyper indépendance dans le sens où je me dis bon de toute façon après tout j'ai besoin de personne, j'ai mes amis, ils sont là pour moi, c'est tout ce qu'il me faut, je me débrouille toute seule, je dois rien à personne et finalement c'est fantastico. Mais l'indépendance totale c'est aussi une prison, c'est-à-dire que parfois pour moi je trouve que ben ça me prive enfin j'ai capté que ça me privait de joie de partager avec les gens, quoi, de collaboration créative, de soutien, et finalement même d'histoires d'amour belles et tout, quoi, parce que des relations où on donne et on reçoit, ben finalement c'est fantastico. Et c'est de la dépendance, comment on dit? De la dépendance entre gens. De la, de la dépendance entre gens, c'est quoi? Attendez, laissez-moi chercher un mot. Interdépendance. De l'interdépendance saine. Voilà, c'est ça qu'on veut. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est... Déjà, j'hésitais de ouf à parler de ça parce que bah, je suis en plein dedans. C'est même pas comme si je pouvais sortir et vous dire, ben voilà ce que moi j'ai appris sur la peur de la manipulation. Non, c'est que je suis vraiment dedans et que je capte en m'enregistrant là que ben ouais, la communication directe c'est quand même pas mal pour éviter tout quiproquose. Et puis poser des conditions. Demander des clarifications sans être agressive parce que alors moi waouh, enfin franchement, mais c'est fou. Genre en fait je me vois trop quoi. Je me vois trop dans les situations où je demande des clarifications, enfin, et que le gars il est même pas obligé de m'en donner mais il les donne quand même et je suis hyper comment dire fermé ou enfin j'aime pas du tout quoi. J'aime pas du tout ce que je suis dans ces moments-là. Et très souvent, j'ai eu tendance à penser que c'était, bon, bah, ça veut dire que c'est pas le bon gars, etc. Mais non, parce que la situation se répète et je me dis, ben, faut croire que le dénominateur commun à tout ça, c'est moi. Mais ouais, enfin, faut vraiment que j'apprenne à clarifier sans être sur la défensive et du coup être agressive, à poser des conditions sans être rigide. Parce que du coup, moi, je pose des conditions en me disant que si je suis rigide, il y aura pas moyen de déborder, tu vois. Et ne pas, enfin, je sais pas, enfin, vraiment, on va falloir trouver un juste milieu à tout ça, quoi. Mais ouais, ça va être intéressant parce que vraiment, en amour, je trouve que c'est hyper complexe. Parce que l'amour, bah, déjà, par définition, ça nous rend grave vulnérables. Et ouais, cette vulnérabilité, elle peut être grave exploitée, en fait, parce que moi, j'ai peur qu'on me fasse croire à l'amour pour obtenir quelque chose de moi, tu vois. Et typiquement, ben, les gars que j'avais parlé là dans l'épisode où je parle de ma virginité là, et des deux gars avec qui ça avait failli arriver, pour moi, ces gars-là, ils ont grave usé de manipulation pour me faire croire que ben, ils étaient intéressés par moi, mais quand j'ai dit que finalement, non, j'avais pas envie d'aller plus loin, enfin de physique avec eux, en tout cas pas dans les conditions qu'ils voulaient, et ben ça s'est changé en fait, et je trouve que bah je me dis bah ah tu m'as fait croire tout ça pour avoir mon corps, mais tu es fou, tu es fou. Et finalement ça a créé un peu une espèce de base pour moi parce que c'était les premiers gars avec qui j'ai eu des vraies interactions que ça a commencé un peu mes histoires de love. Et ouais, on va dire qu'après dans ma famille parce que il y a parfois cette tendance à un peu pas manipuler, comment dire, ouais, si, à user un peu de petits stratagèmes, etc., pour me faire faire ce qu'on veut, ben du coup, j'ai tendance à me dire que ben, c'est comme ça que ça se passe en amour. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, vraiment. Là, je dis ça, mais je suis en train de décortiquer ça avec vous. Hein, genre, je sais pas du tout là où je vais avec ça, mais bref.
J'en ai marre en fait. Déjà, j'avais déjà dit dans un épisode, je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais que j'en avais marre d'être sur la défensive sentimentale. Vraiment, c'est. Mais le train là qui passe, ça va pas. Mais ouais, j'en avais marre d'être sur la défensive tout le temps. Parce que cette peur, en fait, elle me fait analyser chaque geste romantique et me fait dire, mais est-ce qu'il fait ça par amour ou est-ce qu'il fait ça pour me manipuler ou est-ce que en fait il fait ça plutôt parce qu'il a envie. Genre franchement, j'ai juste, je suis juste fatiguée. Ça fait longtemps que je dis que je suis fatiguée. Vraiment, j'aimerais bien avoir des vacances. Je sais que là, on vient de reprendre l'école et tout, tous ensemble. Mais je suis pas partie. J'ai pas eu un moment de repos de mon cerveau, quoi. Je trouve que. Enfin, là, j'aimerais trop bouger, là. Genre, je sais pas. J'aimerais trop même aller en Normandie. Oh, ça, je kifferais. Genre, les gens, là, qui ont des maisons en Normandie, prêtez-moi votre maison. Genre, j'aimerais trop aller dans une maison, là, en pierre. Juste être avec mon suite et juste. Oh, être tranquille avec personne autour. Mais c'est tout l'inverse de ce que je suis en train de dire. Tout ça pour éviter la vulnérabilité. C'est une catastrophe. Genre, ma solution à tout ça, c'est finalement de m'exclure et de créer les conditions d'isolement. Mais c'est de la folie, Cindy. Mais en fait, je suis fatiguée, quoi. Comment on fait quand on est fatigué? J'en ai marre. Donc, pour finir, cette, cet épisode, je dirais que la vérité, elle est brutale, mais elle est comme ça, c'est que l'amour sans risque, ça n'existe pas. Aimer, en fait, c'est accepter d'être potentiellement blessé. Et ça, je le dis tout le temps. Genre, je le dis tout le temps que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais jamais si cette personne, ça va être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Et même ton pire ennemi, tu vois, genre, le mot est fort, mais c'est pour dire que tu sais pas, en fait, cette personne qui rentre dans ta vie, qu'est-ce qu'elle va devenir, quoi. Mais en vrai, c'est le prix à payer pour aussi la profondeur des relations, quoi. J'ai l'impression que c'est. On est quand même. Genre, je trouve qu'on a quand même un truc à l'intérieur qui nous permet de nous dire quand on rentre dans un piège ou pas. Comme moi, quand je me suis fait arnaquer, par exemple. Tu vois, même le gars du téléphone que j'avais eu pour l'arnaque, maintenant que j'y pense, il était grave là, suavé, il était hyper doux au téléphone, nanana. Et voilà, piège. Et je me suis trop fait avoir parce qu'il avait grave une voix toute douce, trop mignonne et tout machin. Oh là là, mais les puzzles, les morceaux du puzzle, comment on appelle ça, les bouts du puzzle, là, se mettent ensemble. Oh my gosh, j'ai tellement envie d'aller dans la maison en Normandie. Bref, au moins en Normandie, il n'y a personne qui va me manipuler. Je vais être toute seule avec les agriculteurs ou avec je sais pas qui est en Normandie, là, les vaches. Les vaches ne me manipuleront pas, elles pourront pas faire ça. Parce qu'en fait, les vaches, quand ils pensent, sont des êtres tellement extraordinaires. Bref, non mais attendez, laissez-moi reprendre. Tout ça pour dire que quoi? Si on veut garantir qu'on sera jamais manipulé en amour, jamais blessé, etc., ben, la seule solution finalement, c'est de ne jamais aimer. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, non mais en vrai, c'est vrai quoi. C'est impossible. C'est impossible de garantir que jamais ça va t'arriver. Le meilleur moyen que ça n'arrive pas, c'est de ne pas aimer. Le problème, c'est qu'on est des êtres sociaux et qu'on est fait pour l'amour. Donc forcément, c'est quoi la valeur d'une vie sans amour? Vous avez 3 heures. Et puis en vrai, un des meilleurs moyens quand même de distinguer les vrais défauts, c'est le test du temps, quoi. Les manipulateurs, ils sont souvent pressés, ils ont besoin d'aller vite, vite, vite sur leur combine, là. Ils veulent des résultats rapides, ils te mettent la pression et tout. Alors que les gens authentiques, ils ont tendance à accepter que les choses prennent du temps. Ils te prennent comme tu es, genre ils composent avec qui tu es. On m'a dit ça dernièrement. Ça m'a beaucoup touché. Ils respectent le besoin de réflexion et comprennent que la confiance, ça se construit progressivement, etc. Donc ouais, venez, on voit ce que ça donne avec ces gens bien. Et venez, on voit ce que ça donne avec les gens pas bien et ce que ça fait de nous, parce que finalement, c'est. Enfin, je sais pas, on est en train de construire notre caractère, on a aussi une part de responsabilité, tout ça, comment ça marche. Donc, je vais pas épiloguer trop longtemps. Ça ne sert à rien, seulement il faut juste la vivre, cette vie, et voir ce qu'on en apprend. Et puis, on reviendra avec des conclusions, peut-être des choses à apprendre. Mais de toute façon, en fait, il n'y aura jamais de point final à ça. Je veux dire, dans le sens où, tant qu'on sera en vie, il y aura toujours une possibilité d'être blessé. Et enfin, ça, tu. Je sais plus, il y avait une femme comme ça que j'admirais bien. Et qui racontait que, je sais pas, elle avait plus de 50 ans, elle venait de se faire trahir par sa meilleure amie. Et j'ai dit, mais à cet âge-là, t'as le temps? T'as le temps d'être encore dans des histoires de trahison? C'est quand même. Il faut passer à autre chose, il faut avancer dans la vie. Donc, bref. Ouais, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, je sais que le fait d'en avoir parlé, ça m'a fait du bien.
Donc, merci aux 2 personnes qui écoutent ce podcast. Merci à vous. Et puis, merci à moi-même d'exister et de vivre cette vie pour apprendre toutes ces choses. Mais c'est vrai, en plus, là, pour le coup, je le dis grave comme ça, mais en vrai, c'est quand même, genre, je me remercie quand même d'être en vie pour vivre ces trucs-là, quoi, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de réaliser des trucs sur ta vie et de continuer à avancer comme ça, avec cette possibilité que ça puisse se reproduire. It's not évident, ça donne vraiment envie d'aller dans ma maison en Normandie, là. Bref, heureusement, je n'en ai pas. Non, mais si j'avais une maison en Normandie, ça fait tellement longtemps que je me serais exclue là-bas. On met la Normandie de côté, et puis... je rigole, le prochain épisode, je vous parle depuis la maison en Normandie. J'ai décidé d'arrêter les gens, je fais du 100% télétravail, je ne m'adresse que aux vaches et aux chats du coin. Mais bref, écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée de Thanksgiving. Et puis, ben, d'ailleurs, Thanksgiving qui arrive très bientôt. Mais écoutez, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles aventuras. Et normalement, la semaine prochaine, on revient d'en poster un épisode par semaine. Mais écoutez, life is an adventure. Surtout si là, j'ai envie de filmer, il y a moyen que ça prenne plus de temps. Donc bon, je sais pas. En tout cas, là, cet épisode, il va sortir quand il sort. Dès que j'ai fini le montage, je le sors parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps sur ça. Et puis, parce que je sais, ce genre de sujet, ça me met tellement en vulnérabilité que je peux me dire, ah, vas-y, tu sais quoi, non, c'était trop perso, je sors pas. Mais bref, là, en vrai, moi, ça m'a fait du bien et je suis sûre que ça peut être bénéfique pour d'autres personnes. Donc, si on peut partager notre peur tous ensemble et s'entraider, ben, it's worth it for me. Ouais, je suis retournée sur la chaise qui grince, donc on va arrêter ce truc parce que ça va me rendre dingue. Et puis, je vous dis, oui, à une prochaine. Au revoir.